Loue Dieu, mon ami. Loue Dieu avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille. Célèbre-le. Ne sois pas comme le peuple d'Israël qui, face à la mer Rouge, a commencé à dire à Moïse, renvoie-nous dans les sépulcres de nos pères en Égypte, renvoie-nous, nous étions mieux en Égypte. Et ils ont vu la mer Rouge, il y avait l'armée de Pharaon qui arrivait derrière eux et ils se sont dit, on va mourir, on va être détruits. Et là, Moïse intercède, Dieu fait un miracle, il ouvre la mer, le peuple d'Israël passe, l'armée de Pharaon est engloutie par les eaux et tout à coup, alors qu'ils ont mis les pieds au sec, ils commencent à célébrer Dieu. Mais tu sais quoi? Ils ont loupé quelque chose. Ils ont loupé quelque chose. La bonne attitude aurait été de louer Dieu face à l'adversaire, face au combat, face à l'armée de Pharaon qui les pourchassait. Ils auraient dû commencer à célébrer Dieu, commencer à louer Dieu, commencer à exalter Dieu. Et ensuite, ils auraient vu Dieu intervenir. Et après cela, après avoir expérimenté le miraculeux de Dieu, alors ils auraient exulté et magnifié leur Dieu. Ne sois pas comme ces gens. Alors que le combat se présente, arrête-toi, loue Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ce combat, c'est une opportunité pour toi. C'est une porte à la démonstration de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vois, ce combat que tu livres, qui s'approche de toi, c'est la porte ouverte à la faveur de Dieu. Au travers de ce combat, Dieu va te montrer, te confirmer sa fidélité, sa bonté, son amour, sa grandeur, sa puissance. Au travers de ce combat, eh bien, tu vas voir de tes yeux Dieu intervenir. Et alors, tu seras comme Job, tu pourras dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu ta gloire.